Vlog numéro 7. 7e vlog les amis. Et on est dans un endroit, il y a deux mots qui reviennent toujours dans ces vlogs. Extraordinaire et magnifique. Donc on est dans un endroit extraordinaire et magnifique. Comme d'habitude. Je vous montre très rapidement ici, en face de nous. On est dans le désert de Judée. On est dans un endroit qui s'appelle Khan Arugot, si je ne me trompe pas. Regardez comme c'est beau. Et surtout, c'est calme. Ouais, c'est très calme. Et attendez, comment on est arrivé jusqu'ici? On est arrivé jusqu'ici en Jeep. Je crois que vous avez vu un petit peu l'intérieur déjà, l'état de la Jeep. Et Ouais. Jeep très roots, très shoresh. Là, on va aller voir maintenant un point de vue spectaculaire. Et je tiens juste à signaler que donc mon mari était à côté du pilote et je ne l'ai pas entendu dire une seule fois ça va trop vite, attention, freine, parce que quand moi je conduis en général, il me lâche pas. Hein. Oui, parce qu'on vient de Natania, le point de départ était à Jérusalem et il y avait 2 heures de route. Et c'est elle qui a conduit. Donc vous imaginez la route, comment je devais être accroché entre l'appui-tête et la boîte à gants. Ouais, ouais. Waouh, on entend les cigales et tout. Waouh, on dirait qu'on Alors est... seulement quand tu parles pas. on dirait qu'on est en Italie. Compare pas Eretz Israël avec l'Italie. Le désert de Judée, il ne ressemble pas au grand désert qu'on connaît. Le désert du Sahara, le désert d'Arabie Saoudite, le désert de Gobi en Mongolie là-bas. Sur la planète, il y a une ceinture de déserts. On voit que les déserts, ils constituent une espèce de ceinture autour de la planète. Ça, c'est un désert intérieur. Il n'appartient pas à la catégorie des grands déserts où pendant des kilomètres carrés, tu vois que des dunes de sable ou quoi. Alors, en hébreu, Midbar, c'est un endroit chez Madbirim et Tatson. Ça veut dire un endroit où on va faire paître les troupeaux. Maintenant, quel troupeau ici? On n'est pas en Normandie, on ne va pas trouver des grosses vaches. C'est des chèvres et des brebis. On est dans une synagogue, dans le désert de Judée, qui est juste magnifique, qui est juste extraordinaire. Elle est magnifique, elle est très très belle. Et on est entouré de jeunes, la jeunesse de Yehuda. Manishma, Haverim. מי מנגן? ביחד. I can. What do you want? I sing. I sing, not in again. אתה שר? Dela, dela. הוא עייף, הוא זה עייף. ליוטיוב. אז צריך לעשות משהו טוב.
présente l'homme du jour. Ouais. Eliaou Atlan de Kiryat Arba. Tout le monde le connaît, j'allais dire. Quasiment. Tous ceux qui connaissent les bons plans connaissent Eliaou. Ouais, merci beaucoup et on est très Merci flattés. Eliaou. Déjà dès le début, on a beaucoup de spots à voir aujourd'hui avec toi, mais déjà maintenant on te dit merci parce que déjà le premier il est époustouflant. C'est moi qui dois dire merci. Parce que Merci. les gens qui viennent de Natania, en voiture, en train, vous êtes venus? En voiture, 2 heures de route, ouais. 2 heures de route, Mais ça vaut le c'est pas coup. évident. Ouais, oui. Et bah, au prochain, j'espère que tout le monde va apprécier. Amen. Il fait très chaud, il commence à faire vraiment chaud là. Mais il y a un petit air quand même sympathique. Oui, je suis Madame Météo. Hein. Tous les vlogs, il faut que je mette un petit On point a météo. combien de mètres d'altitude, madame? Ah ça je sais pas, Ouais. mais franchement il fait bon. Je veux juste en profiter pour parler un petit peu avant que tout dégouline, que j'ai les cheveux dans le vent et tout, parce qu'on était en Jeep, Qu'on ait de la poussière, une Jeep bien une poussiéreuse. Jeep super poussiéreuse. Je suis sortie, je fais comme ça, il y a du sable qui sort et faut qu'on vous montre la Jeep, c'est obligé. Bah, tu vois la Jeep, elle a fait des milliers de kilomètres déjà. Regardez, je vous montre, hein, juste pour le... Viens voir. Juste pour montrer. Bah, juste pour vous prouver Voilà. qu'on n'a pas menti. Ça c'est de la qualité les gars, c'est du désert de Yehuda ça. Alors je sais pas si tu as vu dedans, j'ai filmé, mais il y a un crâne, alors je sais pas un crâne de quoi, qu'il a Un dû vrai ramasser dans le désert. Un mais crâne non. d'âne ou je sais pas, ouais. En tout cas, elle marche bien, Baruch Hashem. Je crois qu'il y a que le volant qui est pas d'origine, je crois. Regarde comme c'est beau devant. Donc là, ils sont en train de construire encore. Ils accueillent déjà pour le Shabbat des groupes, des étudiants de Yeshiva, des touristes. La plus grande ville du coin ici, c'est Tekoa, donc on est à côté. Il y avait un berger en bas avec tout un troupeau de moutons. Il devait avoir 13 ans, le gosse, tout seul, 13-14 ans. Comme à l'époque, comme nos ancêtres, comme nos avots, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous étaient bergers. Le roi David. On est vraiment sur leur terre, sur nos terres. Et de voir des bergers comme ça tout seuls au bord de la route au milieu de ces grandes étendues, ces magnifiques collines de Judée. On a l'impression en fait C'est vraiment- de faire partie d'une histoire très très lointaine. Les maisons elles ont un style, voilà, elles sont en pierre, la synagogue elle était en pierre. Ça, la Voilà, simplicité. c'est la simplicité, exactement. Là on se retrouve vraiment dans la simplicité et c'est ce que j'aime. Et même les gens, ce sont des gens simples ici, voilà. Ils se prennent pas la tête, ils vivent, ils profitent de l'instant présent, ils kiffent, ça se voit. Nos héros. C'est des gens qui vivent tout simplement et Faut qui voir reviennent là-bas. à la source, quoi. Et Faut c'est voir magnifique. là-bas les constructions. Sur la droite, tu vois des bungalows. Les gens qui habitent, ils appellent ça un peu des caravanes. Des fois, c'est quand même plus grand qu'une caravane. Ah bah moi je veux bien une caravane C'est- comme ça, hein. C'est vraiment un bungalow avant de construire la maison en dur comme juste à côté. Là, il a été chercher la sono, là. Il se prépare. Ah, Il oui. se prépare à faire une fête. Ils nous ont régalé déjà. בוא, כרמי, בוא תהיה איתנו, בוא תהיה איתנו, כרמי. בוא גם אתה, מנדי. זה הקבוצה של המפגשים. אתה במפגשים או Khadarim, on remonte dans la Jeep. Je retourne à la Jeep et j'entends un petit jeune qui me dit Ivry, il connaît mon pseudo. Et il me dit je me suis inscrit sur le YouTube. Alors voilà, j'espère que vous aussi vous n'avez pas oublié de vous inscrire. עכשיו הולכים למדבר למטה, למקום שנקרא ביר אדיר. זה בריכת מים. מקווה שהיא מלאה. Body's on time, body's on time, made it. Body's on time, body's on time, made it. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing your worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. Your body's on time, your body's on time. You made it, you made it. זה? עכשיו תצא חיטה. הם זורים, הבדואים זורים חיטה.
לא מספיק, רק הקדוש ברוך הוא נותן בחורף המים בגשם, עוד מעט הם יפתרו אותה, היא כבר יבשה, והם יעשו מזה קמח. פה היה מסדר של נשים? היה, מה? כן. לקחו את המערות האלה וסגרו אותם, בנו קירות, במשך השנים זה נהרס. אבל הייתה פה ממש, היה פה מנזר של כמה נזירים. יש מים. ככה יש מים. Alors là, on vient de descendre. Je pense que vous avez vu un petit peu la route qu'on a empruntée. C'était comment derrière? Comment c'était à l'arrière? Ouais, ça secouait de ouf. On est plein de sable, mais là, officiellement. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Ils vont te reconnaître, tu crois? Ça y est, on est en plein cœur. J'ai jamais été de ma vie autant en plein cœur du désert, de Yehuda en tout cas. Ah, mais là, on a vu où on et était. du désert en général d'ailleurs. C'est impressionnant. Et là, regardez. Donc, il paraît qu'il y a un petit coin d'eau là-bas, un petit oasis au milieu du désert de Judée. On va aller voir ça. Il y a des bédouins qui étaient en train de se baigner quand on est arrivé, des enfants, des plus grands. Ils sont partis dès qu'on est arrivé, donc c'est à notre tour. Hein. Et ils ont été gentils, ils nous ont laissé la place. Ils ont dit des juifs. Waouh, c'est magnifique. Ça. Alors c'est bien parce que on voit le niveau de l'eau, tu vois, il a bien baissé déjà. Et je pense que d'ici quelques mois, il n'y aura plus rien ici en fait. On se trouve ici dans un endroit qui s'appelle Bir Adir. Le roi David, on a dit, dans le désert de Judée, il va faire sa formation politique. Il va devenir un chef, au début un chef de bande. Il va orienter son groupe, pas pour des pillages comme on aurait pu croire, la tentation. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de loi. Et le roi David, au désert de Judée, il va trouver l'inspiration pour les psaumes. Beaucoup de ces psaumes parlent de l'eau. Par exemple, il y a des expressions, vous vous rappelez, Amaim Azedonim. Qu'est-ce que ça veut dire Amaim? Les eaux perfides, les eaux mauvaises. Et très souvent, dans le désert de Judée, il y a des passages encaissés comme ça, très étroits. Et lorsqu'il pleut à Jérusalem, eux, ils sont dans le passage, il fait beau. Mais lorsqu'il pleut à Jérusalem, du fait que la pluie va tomber dans ce passage étroit encaissé entre deux vallées, très très vite le niveau de l'eau va monter. Et comme on est vers la mer Morte, la dénivellation elle est négative, elle est vers le bas. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, bien que l'orage était à Jérusalem, du côté de En-Gedi, l'eau va monter et elle a une force effroyable. Elle peut entraîner derrière elle des troncs d'arbres, des voitures de métaïlim, de promeneurs imprudents. Et c'est terrible. Et donc, l'eau, elle peut être dans le désert quelque chose de négatif, comme Amaim Azedonim. Mais après les Maïm Zedonim, il y a Memenuchot, les eaux du repos. Une fois que le torrent est passé, la géographie, la topographie, elle n'est pas lisse. Il y a souvent ce qu'on appelle des Gevim. C'est quoi un Gev? C'est une espèce de trou comme ça, naturel. Et ces trous-là, ils se remplissent d'eau. Et donc, après la tempête, alors on apprécie, l'eau s'est reposée, le torrent est passé, et cette eau, elle va devenir une source de vie. עד לראש הסלע כל החצוצרות עולה ליל בא אל המדבר
תגיע לשם, אני אסביר לכם על הצמח הזה. למה הוא מלוח? כן. וואי וואי, איזה מתנה קיבלתם. הרעות הזאת, תדעו לכם, זה לא פשוט. למה? בחום, לפעמים יש אובך, לא רואים כלום. תראו מה קיבלתם. וואו. מה רבו מעשיך השם? On vient d'arriver sur un spot avec une vue incroyable, avec une vue imprenable sur la mer Morte, sur la mer de sel, la mal nommée mer Morte. Regardez. Et le guide nous dit qu'on a de la chance parce que des fois avec la chaleur, on voit rien du tout, avec les vapeurs, la buée, les reflets. Alors apparemment, il y a une vue imprenable par là. La dame est ravie, la dame est conquise en tout cas. On le dit à chaque fois, hein. C'est magnifique. Baruch Hashem, merci Hashem de nous avoir donné Eretz Israël. Cette terre tant aimée par ton peuple et tant conviée par les autres peuples. Alors on n'arrête pas de dire que c'est toujours magnifique, que c'est exceptionnel, que c'est extraordinaire. Donc Mais là, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots pour ici. Magnifique. La dame qui est à côté de nous, ça je peux vous filmer 2 secondes. Elle nous parlait de la paracha de la semaine, donc la section de la Torah qu'on lit cette semaine, qui est la paracha Shlach Lecha, d'accord ? On envoie des explorateurs. Quand les explorateurs sont envoyés en terre d'Israël, ils reviennent et 10 sur 12 d'entre eux vont faire un mauvais constat, vont décourager le peuple de ne pas rentrer en Israël, certainement la pire de toutes les fautes, puisque même le veau d'or a été pardonné, mais pas la faute des Miraglim. Et là, on est dans la paracha des Miraglim, des explorateurs, et regardez devant quoi on est. Devant la magnificence, la beauté de la terre d'Israël. Qui peut dire de ne pas venir ici? Regardez comme elle est magnifique. La terre qu'Hachem nous a donnée. Oh Hachem, la terre, ouais, c'est un choix divin. Elle est divine cette terre, complètement. C'est les couleurs de Dieu. Qui peut fabriquer une couleur pareille? Naturelle, comme ça, divine. Et le reflet des montagnes en bas dans la mer de sel. La mer de sel, Kol HaKavod. Vous Ouais. savez d'où vient l'expression la mer morte? Ouais, je sais pas, mais j'aime pas. Saint-Jérôme, Ah oui, en un des plus. pères de l'église. Ouais. En face, c'est la Jordanie actuelle, c'est les monts de Moab, c'est de là-bas que venait Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. מה שהולך מזרחה, הולך למדבר יהודה ולים המלח. Les eaux qui tombent vers l'est se dirigent vers ici, vers le désert de Judée et la mer de sel. Les eaux qui tombent en revanche vers l'ouest se dirigent de l'autre côté, vers la mer Méditerranée. Nous sommes arrivés ici jusqu'à l'extrémité orientale du désert de Judée. La mer de sel se trouve devant nous, à environ moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est le point le plus bas de toute la Terre. Cette falaise sur laquelle nous nous trouvons actuellement s'appelle la falaise des Failles. Il y a énormément de fleuves qui s'écoulent et traversent le désert de Judée en direction de la mer de sel. Ces rivières coulent en hiver lorsqu'il pleut dans les montagnes et l'eau qui arrive dans le désert se présente alors sous forme de crues soudaines. Le courant est extrêmement puissant. Pourquoi est-il si puissant? Parce que le sol du désert n'absorbe pas l'eau. Et que se passe-t-il lorsque la terre ou la roche entre en contact avec les eaux des pluies hivernales? Le sol se compacte et nous obtenons alors des crues torrentielles. Ici, c'est le Nahal Hatzatzon. Juste pour vous donner une idée, la plus haute cascade de ce fleuve mesure 120 mètres. Il existe des cascades encore plus hautes, mais celle-ci est considérée comme une cascade de taille moyenne. De l'autre côté se trouve une rivière qui serpente.
Elle commence dans la région de Bethléem. C'est le Nahal Darga. Cette rivière traverse le désert et se jette là, devant nous, dans la mer de sel. Il y a encore beaucoup d'autres fleuves et rivières, plus de 30, qui descendent du plateau du désert et se jettent ici, dans la mer de sel. Tu vas me voler la recette comme ça. Alors, le shakshuka du chef, verdict. Je sais que tu es dur toi avec les hôtels 5 étoiles. Bon appétit. Alors déjà, il faut dire une chose, c'est que la vue est extraordinaire. Et ma foi, la shakshuka, elle est revigorante, ravivifiante. Je vous explique, il est 2h15. On est parti de la maison à 7h de Netanya. On n'avait rien mangé. En même temps, c'était mieux parce que ça a tellement balancé dans les jeeps que je crois qu'on aurait fait un carnage à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est le moment de reprendre des forces. Là, tout le défi, ça va être de garder ça dans le ventre pour Voilà. le retour. Tu as donné la recette? Non. Quand tu l'avais en Suisse. Ah non, en Suisse. Elle m'a demandé l'épice qu'on a mis. Carouilla. Ici Dvora en direct du coffre où je suis ballottée. Je soupçonne mon mari d'avoir essayé de m'assassiner aujourd'hui. Je répète, mon mari a essayé de m'assassiner aujourd'hui. Non mais il faut voir derrière comment on est sur un toboggan. En plus, regarde pas devant lui, regardez. Mais pourquoi il regarde pas devant? Quel Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Là, vous voyez, il est obligé de mettre des pierres pour permettre à la voiture de monter parce qu'il y avait quand même une grosse dénivellation. Dans un de ses films, il prend des anguilles qui sont encore vivantes, il les assomme avec un bout de bois. Ou alors avec un treuil. On est monté, on était presque à la verticale. Mais non, jusqu'à quand il n'y a pas de... Depuis tout à l'heure, franchement, la voiture, je sais pas comment elle s'est pas encore retournée, genre. Voilà, ils ont reconstruit la route. Mais on tape dans le Mississippi, et comme il n'y a pas assez d'eau, Non, mais du coup, ils ont vraiment fait sortir tout le monde pour qu'ils montent. faut qu'il monte. Genre, on sait jamais si ou... Non, pour que ce soit moins lourd. Moins lourd. Pour que la voiture ait plus de force. On est derrière dans la Jeep. Non, mais sérieusement, la Jeep, elle était presque à la verticale. Je n'ai pas compris. On a tous fait le toboggan derrière, d'accord? Heureusement que la porte n'était pas ouverte. On finissait tous par terre. C'est extrême déjà, j'en ai fait des tioulets de pipi, mais comme celui-là, jamais. Mais on finira du Vatchaoul, ne t'inquiète. Je crois qu'on va sortir tous avec des bleus. Non, mais je crois que mon mari il est bien installé quand même, lui, en copilote là-bas. Tranquille, tu vois. Il a mis sa ceinture? Non, il n'a pas mis sa ceinture.
Mais alors moi je crois qu'il a essayé de se débarrasser de moi officiellement. On est d'accord. La population. Allez, ouf. Ouais, bravo. Allez, c'est parti, on repart. Vous allez voir maintenant comment est-ce qu'on est ballotté derrière, genre. Parce que je suis sûre que vous étiez devant avec lui, ça allait bien, mais avec moi, vous allez voir. Non, non, c'est lui qui avait la caméra. Mais on a hurlé, hein. Ah non, on était à la verticale. Regardez la vue qu'on a, quand même. Mérite une glace, là. Mérite une bonne glace. Vous avez vu la vue qu'on a derrière? Voilà, donc on fait du trampoline. Voilà. Là vraiment, oh là là, regardez le ravin, genre. C'est moi qui suis au bord maintenant. Waouh. On s'accroche à ce qu'on peut s'accrocher. On se tient tous les uns aux autres. Ah non mais... Et on était en train de dire que même sur le chameau, ça baladait pas autant. Hein. Même sur l'éléphant. Même sur l'éléphant. On a quelqu'un qui est là, qui est monté déjà sur un éléphant, c'était beaucoup plus calme. Hein. Ah bravo madame. Voilà, elle dit qu'elle profite de chaque instant. Voilà, c'est une belle philosophie. Une belle philosophie. On va manger une bonne glace. On l'a bien mérité. Hein. Jamais. Je sais pas comment il a géré mon mari en fait. Non, elle est pas de Meknès. Parce que lui qui a le vertige, non mais genre de ouf. Lui qui m'a, maintenant je peux le dire, il est loin, d'accord, mais il m'a énervé quand je l'ai conduit de Netanya jusqu'à Jérusalem, c'est moi qui ai conduit, parce que Non mais la brioute. c'est passé la commande, hein. Donc il m'a énervé parce que à chaque fois que je conduisais, il me disait non mais freine, mais laisse-moi conduire. J'ai jamais fait d'accident de ma vie, grâce à Dieu, ça fait 20 ans que j'ai un permis. Et il n'y avait rien à faire. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas de se plaindre de ma conduite alors que je bien. Donc là, je l'entends pas beaucoup se plaindre de la conduite de monsieur là, hein, au bord du ravin. Là. Tu vois chérie, alors prends-en de la graine, hein. La prochaine fois tu fais comme si c'est moi qui conduis la Jeep, ok? Je vous dis pas combien de prières on a faites durant cette dernière heure. En fait là, la Jeep elle s'est tellement penchée sur la gauche qu'on pouvait sortir la main et toucher les cailloux. Voilà, par la fenêtre, que vous sachiez. Voilà, je voulais que vous soyez vraiment Je voulais que vous soyez en introversion avec nous. Voilà, en introversion. Vous savez vraiment avec nous. Donc voilà. Si vous avez envie de rendre votre repas, c'est normal.
chameau, il veut que tu montes dessus, il te propose. Non, non, je monte pas sur le chameau, non. C'est que là on est juste à côté de Jéricho, là tout droit en face. C'est Ouais. Jéricho. Et à gauche tu remontes sur Yerushalayim là-haut. Alors, on va manger une glace? Ouais. Eh, j'ai une question. Est-ce que t'as pas essayé de m'assassiner avec ce tioul? Vas-y. Alors moi je croyais... Franchement, c'était quoi ça? Je croyais que j'avais déjà fait de la Jeep dans ma vie. J'en avais jamais fait en réalité. J'étais monté 3-4 fois dans des Jeeps. On avait pris des routes bizarres et tout. Non. Mais C'était jamais, du goudron à chaque fois. mais jamais j'avais fait de la Jeep. Non, il y avait du sable, il y avait... Mais ça là, Non, quand les t'es comme gros ça, cailloux. quand t'es 8 dans la voiture comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et le ravin de 400 mètres à ça du Non, pneu. mais- Non, mais je vous assure, on pouvait sortir la main par la fenêtre et toucher les cailloux. À un moment donné, la Jeep, elle était comme ça, genre. Mais t'as été tac, 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 et le chauffeur il touche une manette, il touche une deuxième manette, une troisième manette, Ah, tac, ça, j'ai tac, pas vu ça. à chaque bosse, à chaque caillou. Il connaît tout, il connaît tout. Moi, j'étais dans le coffre. Toi, ça va, t'étais bien quand même, ton siège. J'étais dans le coffre, je glissais sur une banquette. Ouais, moi je les ai arnaqués, j'étais assis. Contre siège les gens qui passager étaient à devant. côté. Non, franchement, c'est abusé. Non, là, on va changer, là. Là il y a une pause qui est bienvenue parce que j'ai trop soif là. Ah ouais, On va un se bon faire Coca petit arrêt ici. Zéro ou une glace. T'as choisi? Ouais, ils doivent connaître en France, ça existe. Crunch, vanille, lavande. Vanille, Ouais. blanc et nougat. Enfin, nougat, comment on dit nougat ici? Noisette. Enfin, praliné plutôt. Noisette, c'est égozim. Égozelouse. Ah ouais, franchement, oh, waouh. J'ai remarqué les vlogs. Les premières images que je filme, je suis toujours bien apprêtée et tout. À la fin de mon vlog, je pars en vrille. Voilà. Il faut savoir qu'il fait 40 degrés en Israël. Il faut savoir qu'on prend des coups de soleil tout le temps. Voilà, regardez là. Franchement, on est plein de poussière. Mes cheveux emmêlés. Regardez, regardez, regardez. C'est des nœuds de folie, des nœuds, du sable. Voilà, c'est un mélange de... je sais pas quoi. On dirait que j'ai des dreads. Là, j'ai des dreadlocks là, qui se sont faites toutes seules au gré du vent. Voilà. J'aurais dit fait que des conneries. Et ouais. Je savais bien que la chouchouka, ça te suffirait pas, chérie. Elle était bonne, très fondante. Non, mais ça fait du bien. Vous savez ce qui fait le plus de bien là? Le mazgan. Vous savez c'est quoi le mazgan? La clim. On est à la croisée des chemins. Là, on n'est pas loin de Jéricho. T'as fait un screen de la carte? Et ouais, je vous ai screené genre la map. Tu vas tout droit à Jéricho, tu vas à gauche Yerushalayim et tu reviens en arrière, tu as Yamamela. Voilà. Et en fait, vous avez beaucoup, donc ici, à ces petites oasis dans le désert, là, où on s'est bien ressourcé. Le Coca Zéro et la glace, hein. Ça, c'est indispensable pour tous les tioulim. Tiens, regarde, il y a des gens qui font du chameau. Les touristes. Ah, nous, on n'est pas touristes, hein, on va pas monter. Hein. Bah, c'est pas une question de tourisme, c'est une question que je fais plus de 100 kilos. Je Ah, pense pas le que pauvre je chameau. veux pas avoir... Déjà, on a beaucoup Pas le d'associations. dromadaire. Déjà, on a beaucoup d'associations sur le dos en tant qu'Israélien. Si je me rajoute les droits des animaux, tu vois, les voitures noires, là, les deux, c'est des plaques Palos, blanches et vertes. Ouais. Et juste à côté, tu as deux plaques israéliennes. Et les drapeaux d'Israël, Jaune et noir. surtout. Avec le drapeau, voilà, c'est vraiment mixte. Viens, on va marcher par Et donc là, ouais, voilà, on est vraiment tous là en train de s'acheter des glaces, on est tous mélangés, loin de la politique, loin des guerres, loin de tout ce qu'on entend à la télé. On rentre dans la même macolette, on croise les mêmes gens, on paye, on se sourit, on parle. La Colette, c'est épicerie. Bon, Ah là, ouais. c'est une station-service. Tu vois les vendeurs, là, ils vendent carrément des kéfiers, des tapis de prière. Tu regardes là les plaques, pareil. Plaques israéliennes. Palos. Encore Palos. Et partout, Voilà. et partout sur la route, partout. Et ici, dans les parkings, c'était vraiment une voiture sur deux. Un coup, une voiture israélienne, un coup palestinienne. Une sur deux. Il leur a mis le kéfier quand même hein, sur la tête. Hein. Ah, il perd pas le nord, il perd Ah. pas le nord. J'aurais dû ramener mon bonnet sioniste là, de Il Yom perd pas le Ha'atzmaut sens du- pour monter sur le chameau, c'était mieux. En Baruch plus, atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvaro. ce qui est original, c'est qu'ils accrochent leur kéfier sur une barrière police écrit en hébreu, tu vois. Moi, j'appellerais cet endroit-là la croisée des chemins. Si j'étais Premier ministre d'Israël, j'appellerais comme ça. Voilà. Le chemin de croix, non? Tu veux pas? Non. D'accord. Alors on va oublier ton idée. La croisée des chemins, Ouais, parce qu'on se non, croise. il y a pas de croisée. Voilà, vous voyez l'extrémiste ou pas là Il qui n'y a parle. que des étoiles de David ici. C'est fou ça. On embrasse nos amis chrétiens, bien sûr. Oh là là, rien que remonter, les amis, rien que remonter, j'angoisse déjà. N'empêche, on a kiffé. Hein. Ah, c'était trop bien. Écoutez, je peux comprendre son automatique des flèches. Ce qu'il a ressenti, il va faire vite, tu sais que c'est le pauvre, il gagne rien. Aïe, aïe, aïe.
ça qu'on dit. Elle était Dénia. Elle était Dénia, ça veut dire c'est la fin de Jéricho. Non, 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 non. C'est pas le bout que je prends. On va aller chez ma fille. Ah, c'est super, les bébés. Ouais. Ma nièce a eu, je pense qu'elle a eu juste, elle m'a raccompagné. Ils viennent toutes seules. Les boules, elle a eu, c'est pas quoi. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bed face flamed by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers as much as I can hold. I'm gone away. אילן, תודה רבה, היה מדהים, אני לא אשכח את היום הזה, תודה. On est tous un peu convaincus de tout et toi sortir et te battre pour nous ou pour le peuple juif, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est pas... Hey, donc, la cabane. Eliaou, merci beaucoup pour cette journée. Je dois dire merci. Tada, tada. Très ému, vous êtes venu de Netanyahou. Ah ouais. Avec l'aide de Dieu, on refera d'autres choses. Amen. Et j'ai pensé peut-être un Shabbat, peut-être un endroit central comme ça, avec... On s'est fait inviter encore à Shabbat là, on est d'accord. Moi, attention, c'est noté, hein, on le dit qu'une On fois. note nous, hein, on vient avec les 5 enfants. Hein. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Dvorah, est-ce que tu connais ce livre? Révron? Oui. Ah oui. De qui il est? De Eliaou Atlan. Voilà, en personne. Hein. Ah, c'est toi qui as Moi, écrit c'est comme le ça, c'est grâce à ce livre que je t'ai connu. Enfin, on se connaît pas en vrai, mais je te connais de par ce livre-là. Et tu m'as donné l'amour de Hebron aussi à travers ce livre. Ouais. Tu fais partie de ceux qui me l'ont donné. On s'est mariés à la Mehara tous les deux. Ouais, c'est trop. On s'est mariés là-bas il y a quelques temps. Ouais. Donc, Il y a combien de temps? Les dates. Voilà. Les dates. Vous voyez? Vous voyez? Il y a combien de temps? Il y a plus personne, il y a longtemps. Voilà. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais. Bonne route. Merci. Merci. On va pas oublier cette journée, elle était vraiment formidable. Eh ben, je suis hyper ému et je Merci suis beaucoup. content de l'entendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, on a fini cette excursion avec la Jeep. Donc après, combien d'heures de Jeep on a fait à peu près? 6 heures. J'avais une bonne place, j'étais côté passager tranquille et à l'arrière vous étiez un petit peu 5 sur 2 banquettes je crois. Là. Mais c'était que du kiff, c'est ça les meilleurs souvenirs en réalité. Ouais, c'était très drôle. Donc il n'y a pas photo. Si c'était à refaire, on le referait direct. Bien sûr. Là on a envie de repartir là déjà. Et si vous ne l'avez pas fait, on vous... Foncez faire ça. On va encore vous faire découvrir les merveilles d'Israël dans tous les cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait évidemment. Ce serait dommage de rater les prochains. C'est vous qui nous donnez de la force, vous nous donnez envie de sortir encore plus. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire où est-ce que vous voulez qu'on aille aussi. Parce que... Non, c'est pas par là que tu passes. Parce que, voilà, il vient de casser la voiture. Voilà, alors moi, il m'a engueulé, d'accord, soit disant que j'allais rentrer je sais pas quoi. Ou, lui, il a cru qu'il avait une Jeep, d'accord. Il a essayé de sortir sur une grosse pierre. Voilà, il y a une dame qui lui a dit comme ça. Moi, je balance tout, moi. Voilà. Il a cru qu'il avait une Jeep. Il avait cassé la voiture. Bon, tu reviens à la réalité, là? Ah, attends, elle me parle, la dame, elle veut que j'aille je sais pas où. Mais je vais passer par là. Ouais, voilà, c'est mieux. Sur le trottoir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire surtout, parce que voilà, on veut vous faire visiter avec nous, on vous prend avec nous, on pense à vous tout le temps. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous avez un itinéraire préféré. Voilà, sachez-le, c'était écrit toute ma vie, j'ai lu ça parce que mon père était chauffeur de taxi. Donc toute ma vie, j'ai lu si vous avez un itinéraire préféré, indiquez-le au chauffeur. Voilà, toute ma jeunesse, j'ai lu ça. Donc si vous avez un itinéraire préféré, si vous avez un endroit que vous voulez voir en Israël,
belle. N'hésitez pas en commentaire à nous donner des idées aussi. Et on ira! Voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous pour votre suivi, pour vos encouragements, pour vos beaux commentaires. On vous embrasse tous très fort et on vous dit à la prochaine! À très vite, Bezrat Hashem. Amen! Bye.